J'ai connu le docteur Forel dans les années 50, c'est-à-dire donc bien avant de m'installer à Saint-Pré. Mais du coup, découvrant Forel, je découvrais ce village charmant et j'avais grand plaisir à venir le trouver, n'est-ce pas? Il était un peu, non pas en fin de carrière, parce que c'était un homme extrêmement actif, curieux, désireux de savoir où en était la psychiatrie. C'était un grand psychiatre international qui avait, donc avant-guerre, mis sur pied sa clinique qui, d'un point de vue mondain, hein, rassemblait du très beau linge. Il était lui-même, à ce moment-là, très désireux de s'en tenir à cette activité. Cette activité qu'il résumait donc dans les années 50 à une sorte de rappel discret, praticien, et il n'en racontait pas trop, qu'il avait traité, mais il avait rencontré des gens considérables. Il y avait une petite histoire amusante qu'il m'a racontée d'ailleurs quand je l'ai rencontré pour la première fois. Une grande d'Espagne lui avait envoyé son avion personnel pour une consultation et l'avion avait fini dans la haie, tandis qu'on sortait le docteur Forel des débris de l'appareil, intact mais un peu traumatisé. On lui a tendu un verre, enfin, comme il me l'a dit lui-même, une coupe. Il a compris tout de suite qu'il y avait à distinguer entre le verre et la coupe. Et la coupe, c'était une coupe de champagne. C'est la première fois qu'il buvait une goutte d'alcool. Vous savez, il était le fils d'un champion de l'anti-alcoolisme, un militant de la cause, dont justement une paysanne de Saint-Pré disait, le docteur, en l'occurrence le père d'Oscar Forel, vous avez bien raison de mener cette campagne contre l'alcool, alors qu'on a du si bon vin. L'alcool, c'était pas évidemment la seule raison de la gloire de Forel père, qui est aujourd'hui consacré par le billet de 1000 francs, consacré par la meilleure connaissance qu'on ait jamais eue des fourmis, et par cette fameuse approche du problème sexuel. L'époque était si pudique qu'il a publié son livre en allemand, Die sexuelle Frage, est en fait un des premiers livres qui aborde un sujet que nous savons va devenir la grande question de la psychanalyse. Bon, je reviens à Oscar Forel. Pourquoi je le rencontrais? Je le rencontrais parce que bon, il avait une maison ouverte, il avait fait de l'ancienne maison du syndic une sorte de... Il l'appelait le manoir. Le manoir faisait d'ailleurs qu'on confondait château et manoir. Et il a fallu du temps pour que j'établisse la frontière entre les deux logis. Le manoir était devenu effectivement très anglais, très manoir, un peu gothique, avec effectivement des aménagements constants. C'était un chantier. Qu'est-ce qui préoccupait Forel surtout à ce moment-là? Bon ben, deux choses qui l'ont toujours préoccupé. L'une part, le végétal. Il était très très curieux des arbres. Personne ne connaissait mieux les arbres que lui. D'ailleurs, les arbres qui ont été plantés entre la place d'Aron à Saint-Pré et le petit port que nous avons aménagé ont tous été choisis par Oscar Forel. Ce sont ses essences, comme il le disait volontiers, et il était très désireux d'être obéi. La municipalité n'était pas toujours d'accord avec ses choix. Et puis, il y avait une autre passion, alors qui était d'ailleurs liée aux arbres, en l'occurrence les écorces des arbres qu'il photographiait. Il photographiait au point d'en avoir employé un nouveau mot pour désigner ce principe. Il appelait ça les synchromies. Et les synchromies, c'était effectivement des œuvres abstraites
il était des fois un peu agaçant parce qu'il disait, vous voyez, c'est un Braque, ça c'est un Picasso, ça c'est beaucoup mieux, que tout ce qu'on a pu faire, en l'occurrence en peinture. La nature est un miraculeux créateur. Bref, les écorces des arbres, je souhaite que l'on s'en préoccupe davantage et c'est pour ça que je les photographie. Il était tellement désireux de les photographier qu'il s'était mis en tête que le château, vide, allait devenir un musée de la photographie, et singulièrement des œuvres qu'il réalisait lui. La cocasserie, c'est qu'effectivement, j'occupe cette maison et que j'ai en quelque sorte un peu dépolarisé le manoir. À un moment donné, c'est chez moi qu'on venait, et dans un sens, Forel en était un peu agacé. Mais nous sommes restés très bons amis. C'était un homme qui, à la fin de sa vie, donnait l'impression d'un gentleman anglais, toujours vêtu de Jolpour et de Spencer à l'équitation constante. Il montait très bien. On voyait son cheval arriver. C'était Forel le seigneur. Qui habitait au manoir, mais pas au château. C'est ça. Mais quand même, ce qui vous a rapproché, c'est pas seulement la proximité des deux bâtisses, mais c'est d'abord la photographie. Dans un sens, oui, et aussi cette volonté d'animation qu'il avait, les concerts très nombreux qu'il organisait, et des colloques aussi. Il était très lié à un homme qui, à l'époque, faisait beaucoup parler de lui, oublié aujourd'hui, et qui était le docteur Gros, une sorte d'analyste de la situation géopolitique. Et le docteur Gros a organisé des séminaires où j'ai d'ailleurs eu beaucoup de plaisir à le connaître et à participer. Ça, c'est en fait la raison qui m'a amené à Saint-Pré, avant tout, à l'époque. Est-ce que dans votre collection de photos, il y a des photos d'écorce qu'il a fait Il y en a beaucoup au musée de l'Élysée. Dans le sens que c'était en même temps le champion d'un nouveau procédé dont j'étais proche parce que je m'y étais intéressé, qui est ce qu'on appelle le cibachrome. Ciba, le groupe chimique, avait tout à coup créé un support photographique admirable où les couleurs étaient d'une précision impeccable, sans dire, mais d'autre part aussi durable. Et j'ai moi-même des images, en l'occurrence sur Cibachrome, qui ont 40 ans et qui n'ont pas bougé.